total respect. Zéro limite. Radio libre. Tous les soirs dès 21h. Diffoulé sur Skyrock. Ça va la fouine, la Oni qui est avec nous, la fouine. Alors, vas-y, installe-toi. Prends la place de Karim, fous-le dehors. Enfin, fous-le dehors de la chaise. Mais lui attaquait. Attends, je tire pas la main parce que j'ai la gastro. T'es bien le mal. Je viens de me prendre une crampe par Romain. Non mais je préfère te le dire, autant que tu sois là toute la semaine. Bon, la fouine de conseil, ne il touche faut pas. rester à distance. Ouais. Faut pas le toucher, hein, il est dangereux aujourd'hui. Je crois que t'as la gastro tous les jours. Alors, il y a Cédric qui est régulièrement chiasseux aussi. Là en fait t'es cerné. Moi ça va la soirée, y a pas de problème. T'as Cédric à droite et Romano en face. Moi je suis à peu près sain là pour l'instant, ça va. Hein. Ah, La Marie, j'ai pas là un je viens de problème. me brûler. Voilà, Marie est en train de se. Je viens de brûler mon nouveau pull. Elle fait Jeanne d'Arc, elle se brûle. Vous voulez faire une expérience Non mais ça sentait le cochon. Je me suis dit tiens, pourquoi je sens le cochon? Bah c'est normal, je viens de me brûler. Bah ça passe, c'est pour recueillir la fouine. Quand on se brûle, ça sent le Bienvenue. Tu sais pourquoi? C'est vrai. C'est cochonne. Oh, arrête de raconter des conneries, ça va, tu me connais. Je te Une connais. grosse cochonne. Non, c'est pas une grosse cochonne. Ah, Une merci. cochonne, tout court. Salut à toi la fouine, regarde les messages Alors qui ça va arrivent la pour famille, toi. ça va tout le monde, vous allez bien ou quoi? On parle beaucoup de toi ces temps-ci, ça va bien. Ouais, ça va. Il y a l'album qui arrive. L'album qui arrive lundi. Voilà, donc Drôle drôle de parcours. Vous avez écouté des extraits dans Planète Rap là tout à l'heure. C'est ça. Et on a découvert donc vendredi ton morceau, la réponse à Booba. Et on t'en parle beaucoup, j'imagine. Ouais. Non, c'est cool, y a pas de problème. Ça doit fuser les messages. Hein. Alors Romano, tu vas être choqué, mais il l'a mis en vente gratuit. Là c'est pas en vente alors. Bah ouais, mais c'est pour ça. Ouais. Ouais, je pensais C'est à donné, Ramon. c'est cadeau quoi. Mais t'es fou. Ouais, je pense que j'ai des choses beaucoup plus belles à vendre. Oh, il est sympa le morceau. Bah, hein. c'est On va vrai. l'écouter d'ailleurs parce Non, qu'il y en a mais plein c'est qui vrai, l'ont demandé. C'est un super morceau, mais bon, c'est un clash. Et puis je pense que dans Drôle de parcours, il y a des choses beaucoup plus intéressantes à vendre. Et puis je trouvais ça cool, moi, de le donner en téléchargement Un gratuit. petit cadeau gratuit pas cher quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Romano? Tu voudrais reprendre en main un peu les finances de la fouine, ça part en couille. Part en couille mec. Romano a des conseils à te donner, ça va pas du tout. Non mais il est où? Tu l'as mis sur iTunes? Pas cher. cher. Non, il va être dans l'album là dans quelques jours. Ah, d'accord, Il va être ok. sur l'album, mais au départ. Ah il a rajouté, c'est un bonus quoi. Exactement. Un bonus gratuit pas cher. Ah c'est bien. Voilà. Je suis pas cher, ça te connaît toi les trucs pas chers gratuits. Bah, tu Ah, l'as mais déjà téléchargé toi, je bien. suppose. Ah Évidemment, Bah oui, c'est même gratuit. si c'est gratuit plusieurs C'est fois. gratuit. ah bah je l'ai déjà pris là à la radio, c'est pas cher les disques. Ouais, comme d'habitude. Bon, on parle de l'album et on parle de ça aussi, hein. Winnie est propriétaire. Winnie est propriétaire. C'est la vie. Alors, J'ai eu dans la tête tout le week-end moi ce morceau. Je suis propriétaire. Ah non, c'est un putain de morceau. Propriétaire. Ouais, c'est un putain de J'ai eu dans la tête tout le week-end. Bon, il y avait. Tiens, on va te demander qu'est-ce que c'est cette histoire de propriétaire parce qu'il y a plein qui connaissent pas toute la story. Qui, Bon. vont demander, bon, on va Allez, en c'est parler, regarde. Non, c'est l'histoire, c'est que quand j'ai atterri à Miami, j'entends des gens qui disent ouais, la fouine, il est venu s'installer dans le même building que Booba. Mais nanana. comment ça se fait que vous soyez retrouvés tous les deux Franchement, dans le même immeuble tous les deux? Tu sais, c'est À vraiment, Miami. ouais, mais c'est vraiment un coup de chance. Moi, je suis arrivé, je connaissais pas Miami, j'ai été tourner un clip il y a 4 ans là-bas, qui était le clip de Tous les mêmes. Ouais. Il y a 4 ans et demi, et puis un jour j'ai dit au réalisateur, en arrivant à Miami, j'ai dit putain, j'adore cette ville, un jour je vais venir m'installer ici. Donc 4 ans après, Là, t'as Booba qui t'appelle, qui t'a viens dans l'immeuble, on va faire une bonne teuf ensemble et tout. même pas, je savais même pas qu'il habitait là. Je veux dire, c'est un immeuble là-dedans, j'ai visité plein de trucs. Et puis j'ai kiffé cet immeuble, j'ai kiffé parce qu'il était à proximité aussi du stade de basket. Et moi j'adore aller voir les matchs de basket parce que je suis fan de basket. Donc je me suis installé là-bas. Et puis j'entends un peu plus tard, la fouine, lui il va dire à des gens, il était venu t'installer dans le même bâtiment que moi, les nains ils copient sur moi. J'ai dit hop, calmez-vous. Mais déjà, il y a 4 ans, c'était déjà chaud j'habitais l'ambiance. là-bas. Non, même pas. Entre vous, C'était il y a non pas longtemps. C'était il y a pas longtemps. Ah, c'est vrai. Et puis parce que moi ça fait 1 an que je l'ai acheté. Et puis donc il va voir ça. C'était propriétaire. Voilà. Et donc ils sont en train d'ouvrir la bouche. Je leur ai dit écoutez-moi les gars, calmez-vous. Booba est locataire depuis 4 ans. Moi je suis propriétaire. Et je fais partie du syndic, la famille. Tu fais partie du syndic américain. Bah ouais, c'est normal. Président la fouine. President the Free. Et donc voilà, d'où la petite punchline, je suis propriétaire. Bon, voilà, pour ceux qui se demandaient, c'était quoi cette histoire de propriétaire là? Bon, alors il y a Tom. Mais c'est quoi? Mais c'est un immeuble, il est Ah, grand. Romano veut acheter aussi. Ah non mais Bah si c'est pas cher, il va acheter. ça dépend, tu sais, j'ai
quelques moyens. Il a quelques millions de côté. Non, depuis qu'il est le prince du hip-hop. Ah bah je pèse dans le rap game. Oh, non mais merde. C'est quoi, c'est un immeuble Non, c'est un gros building. Ah ouais, c'est un truc genre il y a 100, plus de 100 appartements ou... Plus de, je sais pas, il y en a plus, peut-être 1000 peut-être même ça. Ah ouais, ah ouais, oui, ça bon, va. ouais, ça va. C'est pas genre un immeuble où il y a 20 apparts et genre Booba habite en face chez toi. Non, c'est vraiment un gros truc. Il y a même il y a une piscine, un spa, un centre commercial. Vous retrouvez parfois faire les courses ensemble dans le spa. Croisés ou dans les ascenseurs? Bon, on parlait de ça la vendredi, on s'est dit peut-être qu'ils se croisent dans l'ascenseur. À la base on se croisait et puis là comme je suis en train de, mais je crois qu'il a déménagé, je crois. Le jour où il a sorti son clash, je crois qu'il avait déménagé le jour où il a sorti son clash. Ah ouais. Donc le clash Booba est sorti la semaine dernière et toi t'as répondu en une semaine. Bah dès que j'ai vu le clash, parce qu'en fait moi je savais pas qu'il allait me clasher, je croyais qu'on en a fini avec ces histoires de clash, parce que de toute façon après c'est des histoires de gamins, je te clash, tu me clashes, moi je voulais enterrer un peu ça, je m'en fous de rentrer dans des clashs, et j'ai des choses beaucoup plus belles à vendre, donc pour moi c'était fini. Et puis je vois que lundi dernier il sort un clash, donc moi j'étais sous le choc, je me suis dit pourquoi il remet encore une couche alors que son album il est sorti, il a fait disque d'or, il est cool, pourquoi tu remets une couche encore sur les clashs, pourquoi tu sors un morceau? Donc bon après quand j'ai vu qu'il m'attaquait sur des vieux trucs de canulars bidons, fichiers stick, des histoires qui sont pas vraies, agression sexuelle sur mineurs, mais qu'est-ce que je vais agresser de mineurs? En plus il disait que moi j'ai agressé une mineure en 1997. Ouais, tu le dis dans le morceau d'ailleurs. Moi en 97 j'avais 15 ans parce que je suis né en 1981, fin 81, en décembre 80, c'est-à-dire toute l'année 82 j'avais pas encore un an, fin 82 j'ai eu un an, donc toute l'année 83 j'avais un an, donc en 97 j'avais 15 ans. Qu'est-ce que je vais agresser? Moi je suis né en 92 moi 15 ans. Donc bref c'était juste pour en venir là-dessus, il a inventé des trucs, des canulars bidons, et puis voilà pour amuser la galerie. Bon quand j'ai entendu ça, j'ai tweeté directement, j'ai dit bon vendredi prochain. Et tu l'as fait combien de temps le morceau là? Je suis en 2-3 jours. J'ai passé toutes les nuits enregistrer ça, puis à peaufiner mes blagues parce que je voulais que ce soit marrant, je voulais que ce soit du second degré. C'est marrant. Et puis je voulais faire rire les gens aussi, je voulais pas les emmener dans la monotonie d'un clash. Et puis voilà, ça me fait gaulerie ça. Et donc on l'a surnommé B2O. Si vous croisez, il va se passer quoi? Et si il faudra qu'il assume parce qu'on s'est déjà recroisé après. Vous voulez pas qu'on fasse, vous savez, c'était le mariage pour tous. Vous voulez pas qu'on fasse un mariage pour tous? On fait rentrer Booba et la fouine, on fait la paix. De toute façon dans le morceau j'ai dit j'ai fait un feat avec Booba, ça prouve que j'ai rien contre les homosexuels. Et puis c'est vrai. Et donc de toute façon comme on l'a surnommé B2O Béatrice, il pourra sûrement aller faire un showcase pour Mariage pour tous. Bon, alors on écoutera tout à l'heure le morceau, on va l'écouter dans 10 minutes, mais il y avait Tom ou Mathieu, je sais plus lequel des deux d'ailleurs. Qui voulait poser des questions. Marie elle est morte de rire. Moi ça me fait rire cette histoire, et c'est vrai que on s'est croisés pour pouvoir en venir à ta question, on s'est croisés. En bas de l'immeuble on s'est croisés, il a ouvert sa fenêtre, il m'a dit alors comme ça tu vas me faire une dinguerie, et il pensait que j'allais discuter. Moi je suis descendu de ma voiture, je suis parti à sa fenêtre, je lui ai dit écoute moi je suis là devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Le mec il a pas osé descendre de sa voiture, je l'ai insulté de tous les noms, un truc comme ça, il est pas descendu de sa voiture, donc après bon en tout cas on s'est croisés, c'est très mal passé pour lui quoi. Ça clash dans le rap game. Enfin ça serait con que ça revienne aux mains quoi, parce que le prince du hip-hop épice. Oui, non moi ça nous fait rigoler tu vois. Bah écoutez Black Eyed Peas alors. C'est pas que ça vienne aux mains, ça sert à rien. Alors c'est Tom ou Mathieu qui voulait demander, peut-être les deux même d'ailleurs, mais qui voulait poser une question à la fouine. Ouais je crois que c'était l'idée. C'était les deux. Alors qui veut faire le porte-parole des deux? Il y en a un à Pessac et l'autre à Lyon, hein. Mathieu et Tom. C'est peut-être pas la même question. Bah oui. Alors qui veut commencer? Vas-y Tom. Vas-y Tom. Non vas-y toi. Vas-y Tom. Ils sont mignons. Ils sont trop mignons. On dirait moi et Booba. Voilà. Faites attention que ça se termine bien. Non mais quel genre de question en fait on lui pose? Enfin je sais pas. Je sais pas ce que tu voulais. C'était quoi que tu avais demandé tout à l'heure? Tu voulais savoir d'où c'était parti, pourquoi ils se prenaient la tête tous les deux, toi, c'était ça? Non moi c'est pas du nom, j'ai pas posé de question moi. Il y en a des deux qui m'ont demandé. Bon, ça va être Mathieu alors. C'est pas Karim? Faites pas les timides. C'est Karim qui a posé la question tout à l'heure. Ouais, pourquoi vous prenez la tête tous les deux? Parce que bon, lui c'est un grand rappeur, toi t'es un grand rappeur, tu me jures de mettre. Non, à la base, il était en clash avec Rof. Moi, j'avais rien à faire dans l'histoire. Ensuite, moi, j'étais dans une petite histoire avec Tunisiano. D'accord? Une petite histoire que j'étais sur le point de résoudre avec Tunisiano, que j'ai résolu. C'était une vieille histoire, on était en clash à l'ancienne. Dans le morceau Reste en chien, j'avais dit tu t'es fait griller comme Tunis à Keto. Ensuite, après, dans le morceau Jalousie, je lui avais dit le rap sans DJ Mehdi, c'est comme Sniper sans Blacko. Donc je l'avais attaqué 2 petites fois. Donc un jour on s'est vu, on s'est dit bon on va régler nos histoires, viens je t'invite sur un morceau, on efface ce clash. Et bon pour faire un petit peu le buzz. Comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Donc à la base c'était même pas pour Booba, c'était pour Tunisiano, parce qu'on était dans un vieux bif à 2 francs qu'on essayait de résoudre. Et Booba l'a pris pour lui. Et donc Booba l'a pris pour lui parce qu'il s'était fait clasher par Rof et qu'il n'avait pas répondu.
Mais moi, le morceau, je l'avais enregistré bien avant. J'adore les embrouilles. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref, non mais attends, mais c'est pas fini, c'est pas pour ça qu'on est rentré en clash. Si on est rentré en clash, c'est parce que Booba cherchait un échappatoire. Quand je l'ai croisé en bas du bloc, je lui ai dit, Booba, je lui ai dit, c'était pas pour toi le clash, c'était pour Tunisiano, y a pas de problème. On s'est quitté en bon terme, y a pas de problème. Le soir même, j'entends qu'il est en train de me clasher sur des interviews, sur des émissions télé, et il s'acharne, c'était un acharnement médiatique. À chaque fois que j'allumais ma télé, je le voyais en train de parler de moi. Tu vois? Donc c'était obligé. J'ai fait une vidéo sur lui où j'expliquais un petit peu. Et donc c'est parti. Et c'était parler de là. C'était il y a combien de temps ça? C'était là, ça s'enchaînait il y a vite. pas très longtemps, tu te souviens? Et donc, au mois de septembre, après l'histoire de Rof quoi. C'était vite fait. Voilà, c'est juste pour dire aux gens, moi, j'ai pas clashé Booba, c'est lui qui a commencé avec moi. Donc bon bref, de toute façon c'est l'histoire de gain. Tu m'as commenté, tu m'as commenté. Ouais c'est ça. Bref. Qui on va donner la fessée. Bref, c'est des histoires de cons, mais bon, c'est des histoires qui sont là. Et puis voilà, il faut assumer jusqu'au bout. On est là, nous en tout cas. Bon, en tout cas, on va vous faire écouter ça. Nous, c'est un peu comme les hommes politiques. On essaye de rester neutres, nous même. Moi, ce qui me fait. C'est quoi ta partie préférée dans le morceau? Moi j'aime bien quand tu fais imitation. Ma partie préférée, je la pardonnerai jamais. Quelle belle imitation, franchement, bravo. Je devrais avoir un Oscar. Ma mère, je leur pardonnerai jamais. Easy, easy, easy. Arrête tes conneries, petite zoulette R&B. Oh merde. Où est le Renoir qui rappait avec Kali? Oh merde. Bon, on va l'écouter. En tout cas, bon, le morceau est marrant, même si on aime bien Booba. Bon, il y en a qui rentrent à fond dans le clash. Je vois les fans qui sont là. Ah bah il y a les pro Booba, il y a les pro La Fouine, et puis que vous soyez pro Booba ou pro La Fouine, je vous fais un gros bisou. C'est gentil, La Fouine. Romano, toi aussi tu as des talents d'imitateur. Là, je regardais le bling bling là. Bling bling. Ah bah. Ah, tu me le donnes. Ah putain merde, passe-lui pas, il a la gastro, passe-lui pas, il a la gastro mon père. Arrête tes conneries, reste loin là-bas là, putain merde. Oh merde, je sais qui t'a touché. Romano il veut faire une photo avec ton bling bling. Oh merde, putain. Oh merde. Attends mais à toi il t'arrive sous le ventre limite. Faites un peu long. Faites une belle photo avec le bling bling parce que Romano celle-ci tu pourras. Ce qui me fait rire c'est G-Fool au lieu de dire bling bling, dit gling gling. Bling bling. C'est trop bon avec le gling gling. Allez, fais le bling bling. Oh, beau gosse. Ah putain, Romano il mange ça. Merci. Il s'est tiré avec. Oh putain, merde. Oui, je m'inquiète pas. Il veut s'en servir pour le clash de la drague. Alors, on va voir dans votre. Moi, je savais pas que t'avais des talents d'imitateur là comme ça là. Oh putain, bah je me les suis découvert moi. Alors Romano, il a un incroyable talent. Tu sais également imiter Booba. Et d'ailleurs, t'avais fait. Booba, quand il était venu dans l'émission, Booba, c'était bien marré avec Booba aussi. Il était venu et tu avais. Moi, je suis sûr qu'il imite bien Youssoufa. Moi, je suis sûr que tu imites bien Youssoufa. Non, mais Youssoufa, non, attends. T'as pas encore travaillé, Youssoufa? Non, Youssoufa, non, mais moi, tu sais, j'imite un peu tout le monde. Hein. Je fais des hommes politiques. Vas-y, Romano, allez, vas-y, fais. Tu veux nous faire qui? Non, mais il y en a qu'un que j'arrive à faire, en fait. Bonjour. Bonjour La Fouine. Tu m'as reconnu, je suis tout petit. C'est vrai que t'as déjà la taille. Au niveau de la taille, c'est vrai qu'on peut reconnaître. Oh merde. Non mais elle était bien son imitation. Moi j'ai bien aimé ton imitation. Il sait faire Booba, Romano. Rappelez-vous de ça là. Tiens, écoutez. Ah ouais, non mais ça oui, c'est à l'ancienne. Avec Booba. Si. Rappelle. Romano. Attention. Romano. C'est Booba ou Romano là? C'est Booba. Romano, tu vas le reconnaître tout de suite, tu vas voir. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, claquer du pif. Pas d'embrouille, man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Vas-y, fais Boulbi, Romano. Boulbi. Regarde. On dirait le vrai Boulbi. Boulbi. Il cherche Booba. On dirait il est en train de limiter un petit Télétubbies. Non mais c'est... Allez, Télétubbies. Ouais, il le fait bien, bravo. Quelle maîtrise. Un autre, qui c'est que tu tiens bien? Non mais il y a l'autre, mais c'est pété. Salut. Ah, l'imitation. L'autre imitation que Romano tient le mieux, c'est l'imitation de Orelsan. Vas-y. Salut La Fouine, c'est Orelsan. Pas mal. Il était content, Orelsan. On l'a eu au téléphone. C'est pas connu. Mais fais-lui La Fouine aussi, attends. Non mais alors, il connaît. Tu peux pas nous faire du Fouini. Ah si, il est capable. C'est ça. Lequel est le vrai, lui? C'est ça. Ou lui? Oh là on est. Oh putain merde, on dirait une vieille voix extrait d'un vieux film de Huck des années 80. C'est ça. C'est vrai en plus. Tout le monde a ses talents d'imitateur, c'est fou ça quand même. Donc La Fouine. Oh merde. C'était ma mère, je leur pardonnerai jamais. Easy, easy, easy.
Comment c'était venu l'idée du Easy? C'est bien l'autotune. Ah Voilà. putain, merde. Putain. Bon, il y a Lola de Saint-Etienne qui nous appelle. On a le temps de la prendre là, Lola ou... Allez, vite fait, T'as 5 minutes encore, la fouine. Moi je suis là et j'ai pas entendu. T'as 5 minutes? J'ai 5 minutes? Ouais. Of course. Bon, on écoute le morceau alors. Avec plaisir. Et puis juste après, il y aura Lola, la belle Lola en direct avec nous. Bougez pas, Mathieu et Tom, hein, on vous oublie pas les deux. Hein. Et d'ailleurs, oui, c'est Lola, donc de Saint-Etienne qu'on voulait prendre. Allô Lola. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut Bonsoir à Lola. toute l'équipe. Salut Lola, Bonsoir, bienvenue. la fille. C'est ça, là, ça va ou quoi?